Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut de la société DM Trading. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur le plan d'action hebdomadaire, notre série sur les actions européennes et puis américaines, vous allez le voir. On va regarder ce qui s'est déclenché la semaine passée, quels étaient les plans, quels sont les plans pour la semaine prochaine. Je vais vous montrer aussi des trades que j'ai pris sur le marché américain parce que maintenant je suis beaucoup plus actif sur le marché américain. Ça fait au moins un an que j'essaye de pivoter quasiment complètement sur le marché américain. Il y a beaucoup plus d'opportunités, vous allez le voir. Quels étaient les plans qui ont été donnés la semaine passée? Kaufman Broad, achat à 30,05, stop loss à 29,40. Vous avez vu, il y avait une contraction de la volatilité, une baisse des volumes, une diminution de l'offre. Donc c'était plutôt bon signe pour une poursuite de la dynamique. J'avais pourtant indiqué que le marché dans sa globalité ne me plaisait pas. Donc je vous donnais des plans sans réelle conviction. Mais les setups étaient jolis. Vous pouvez avoir des setups très jolis, un contexte de marché pas favorable. Le CAC est baissier, les smalls sont baissières. Écoutez, c'était pas une semaine qui était vraiment intéressante pour spéculer, mais il y avait quand même des setups assez intéressants et donc je vous les ai donnés. Kaufman Broad, achat à 30,05, n'a jamais été franchi et donc déclenché. Elle s'est affaissée. Pas de trade sur ce titre-là. Un autre trade que je vous avais donné, Corbion, qui était en train de se reprendre en hebdomadaire, double bottom en journalier, on casse la ligne de coup, on fait un pullback, une faible volatilité, achat proposé en franchissement des 18,74 avec un stop loss à 18,14, ça n'a pas déclenché, on s'est affaissé, et regardez le gap baissier avec les volumes, on ne trade pas, l'actif n'a pas déclenché de signal, donc vous n'êtes pas pris au piège dans cette tendance baissière. Le seul trade qui s'est déclenché la semaine passée, c'est OB, achat à 40, stop loss à 38,80. On frôle les stop loss, ça se tient. Est-ce que ça va tenir? J'en sais rien. On fait à nouveau une faible volatilité cette semaine. Potentiellement une reprise, on verra si ça nous épargne notre stop loss. Évidemment, le marché est compliqué, donc c'est plutôt logique qu'on ait un actif qui nous mette en difficulté et qui va sûrement nous proposer une perte. C'est pas grave, la perte est contrôlée. Et c'est ce que je vous dis toujours, les pertes, il y en a régulièrement, elles sont contrôlées. Quand on gagne plus de fois le risque qu'on a l'habitude de perdre. Pour cette semaine, qu'est-ce que je vous propose? Je vous propose 3 actifs. 2 actifs à faible volatilité, des actifs un peu pépères, voilà, pas tôt, et un actif avec du momentum, du gaz, ce que je traite de plus en plus parce que c'est vraiment là, en analysant mes trades passés que je fais le plus de performance. Donc je vais essayer de me focaliser sur, et c'est ce que je fais d'ailleurs, sur ce genre d'actifs là. Mais j'ai quand même 2 actifs que j'aime beaucoup. OCI, grosse accélération depuis les plus bas, et puis on fait une faible volatilité. Ici vous le voyez, une petite pause dans cette tendance, dans cette jambe haussière. Achat, je vous propose un achat à 25,69 avec un stop loss à 24,95. Le stop est court, la contraction de volatilité est belle, il n'y a plus du tout de volume, qui nous dit plus du tout de volume, plus du tout d'offres, et ça veut dire quoi? Que les investisseurs, les traders gardent leur titre en portefeuille, ce qui fait qu'il n'y a pas de contrepartie, il n'y a pas d'offre, les acheteurs et la demande qui est toujours présente ne sont pas rassasiés par cette offre qui est trop petite, et donc on va aller chercher de l'offre plus haut. C'est comme ça que le marché bouge, relation entre l'offre et la demande. Si vous n'avez pas compris cette relation entre l'offre et la demande, vous allez sur notre chaîne YouTube, vous défilez un peu vers le bas dans les vidéos et vous avez une vidéo explicative sur la relation entre l'offre et la demande. Voilà pour OCI, un autre actif que j'aime beaucoup, Exclusive Networks. On fait un V-bottom depuis les plus bas. Il y avait déjà une faible volatilité ici qu'on a manqué, donc je vous propose à nouveau un trade sur Exclusive Networks, donc faible volatilité. Je vous propose un achat à 19,10 avec un stop loss à 18,60. On verra ce que ça donne. Le risque est contrôlé. Là aussi, on peut viser les 20 ou les 21 des risk-reward supérieurs à 2. Et vous allez le voir, mon petit chouchou depuis 2 semaines que je surveille attentivement et que je n'ai pas encore tradé, c'est Metavisio. On vient depuis les plus bas avec des gros volumes. Regardez-moi ce changement d'attitude dans les volumes, signe que les institutions sont présentes, qu'il y a eu un déclenchement, un catalyseur qui a provoqué cette spéculation. Regardez en journalier, on accélère. Et moi ce que j'attends, c'est vraiment qu'on se pose tranquillement, encore une journée ou deux sous les 2 € pour vraiment avoir une contraction de la volatilité comme ça avec des petites bougies. Et si vraiment on a ça, hop, vous pouvez aller en 1 heure,
Les bandes de bol se resserrent, on va attendre qu'elles reviennent faire un range, et sous les 2 euros, on pourra, je pense, spéculer à la hausse. Vous voyez qu'on a un triangle de compression, des creux de plus en plus haut, signe qu'il y a de la demande. L'offre doit être ridicule, il n'y a que de la demande sur le marché, donc l'actif peut passer de 2 à 2,50, voire 3, sans aucun souci. Donc, c'est l'actif qui a le plus de momentum sur le marché européen. On est au-delà de 20 d'ADR, donc c'est tip top. Et puis le changement de comportement des volumes est juste exceptionnel. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir quand même. Ici, on voit que on n'a jamais autant de volume sur l'actif. Donc il y a quelque chose qui se passe. Les institutions sont là pour acheter, donc on va essayer d'accompagner le mouvement. Si ça contracte encore lundi ou peut-être mardi, si on a de la chance, on achètera la cassure des 2 euros éventuellement, ou un petit peu plus bas si la contraction se fait un petit peu plus bas. Voilà l'actif que j'adore pour le marché européen. On verra comment ça set-up pour la semaine prochaine. Cette semaine, j'ai pris un petit peu de Nanobiotics qui est bien parti et puis qui a avorté, donc fini flat. Je suis rentré par là. Ça a accéléré et puis stoppé flat. Et regardez la dynamique baissière qui s'est mise en place. Donc pas de regret, on a des stops qui nous protègent et qui nous permettent de sortir flat quand on a déjà un gain supérieur à un risk-reward. Il y avait Claranova aussi qui était pas mal. Mais vous voyez qu'il n'y a rien n'a tenu. Alors ça se tient un petit peu mieux. Mais on avait un joli triangle de compression. Ça a accéléré, ça fait pullback. Est-ce que ça va repartir? On verra bien. Les volumes sont présents. C'est un actif qui a un des actifs qui performe le mieux sur le marché européen en ce moment. Voilà sur le marché européen. Je fais pas grand chose honnêtement. C'est pas hyper intéressant. Par contre sur le marché américain, il y a pas mal de trucs intéressants. J'ai pris une perte sur Worm, ça n'a pas fonctionné. Mais par contre, j'ai 2 trades en portefeuille. HLP. Ok, je gagne 2 fois mon risque. Je suis rentré en cassure des 3,09. On est au début potentiellement d'un mouvement. Alors attendez, je vais vous mettre ça en 1 heure. Donc là, vous avez la contraction de volatilité avec l'indicateur, une contraction de l'offre, et vous avez une bande de bol et un triangle de compression. Donc ça commence à accélérer. On va voir si vraiment il y a du relais. Pour l'instant, je gagne peut-être 1 fois mon risque reward sur HLP. Donc c'est pas encore tip top. Mais il y a moyen que, malgré le contexte, et encore le contexte sur le marché américain est bien mieux que sur le marché européen, qu'on aille chercher peut-être les 4 $. Un trade qui se passe super bien, c'est SYRE, achat ici sur la contraction de volatilité. Regardez mon indicateur de volatilité qu'on a fait coder à DM Trading, et donc vous avez accès si vous nous rejoignez en tant qu'étudiant. On a un triangle de compression, vous avez une faible volatilité en rouge ici, et souvent ça indique une volatilité à suivre. Expansion, contraction, c'est un petit peu le but de cet indicateur-là, et le marché fonctionne comme ça, contraction, expansion, et ainsi de suite. Donc prise de position, stop loss hyper court, je gagne 2 fois mon risque sur le titre. Gros volume, donc un des actifs qui a le plus de momentum sur le marché. Donc là aussi, il faut vraiment tenir et se positionner sur des actifs qui ont le plus de momentum. Pour la semaine prochaine, qu'est-ce qui peut être intéressant? J'aime beaucoup le transport sur Zim, donc une société de transport qui est en train d'un petit peu titiller les plus bas. Il ne faut pas qu'on aille beaucoup plus bas, mais si on venait à se reprendre et évoluer dans ce range, une cassure des 14 $ entraînerait de la spéculation pour aller chercher éventuellement les 17, les 16,50, les 17 $ assez facilement, donc un risk reward de 4 ou 5 assez rapide. Voilà, donc des actifs qui m'intéressent sur le marché américain. Honnêtement, il n'y a pas photo, il y a beaucoup plus d'opportunités sur le marché américain que sur le marché européen. C'est pour ça qu'il faut absolument un screener de momentum, sinon vous avez trop d'opportunités. Ok, je vous souhaite une agréable semaine de trading à tous, un très bon week-end, et puis on se dit à la semaine prochaine. Salut!